Les commerces de proximité dont raffolent ses clients ont peu à peu disparu. À leur place, une majorité de magasins communautaires. Des boucheries et des restaurants halal. Des librairies et des dizaines de boutiques de vêtements islamiques. Bonjour, alaikum salam. Dans les rayons de ce magasin, par exemple, on peut acheter des robes longues, mais aussi des niqabs. C'est un voile intégral couvrant tout le visage, à l'exception des yeux. Il est généralement porté par les adeptes du salafisme, un courant rigoriste de l'islam. Ici, il se vend comme des petits pains. Il y a beaucoup de demandes. C'est vrai? Ouais. On en avait plein, on les a tous vendus. Que la Seine-Saint-Denis n'est plus la France depuis longtemps. N'est plus et la que France. ça, on le voit. Le Non, département n'est plus de la France. Seine-Saint-Denis Le n'est pas, département de Seine-Saint-Denis n'est plus en vérité un département français. Mais depuis longtemps, il y a des îlots encore français en Seine-Saint-Denis. Mais pour le reste, c'est des enclaves étrangères, je l'ai dit pendant toute la campagne. Et ces enclaves étrangères, d'ailleurs, ont largement voté à la présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. Il a appelé lui-même, il a comment dire, annoncer lui-même l'avènement d'un nouveau peuple, un nouveau tiers-État, dit-il, un nouveau peuple. Qu'est-ce qu'il va faire, ce nouveau peuple? Il va remplacer l'ancien peuple. Ça me paraît d'une logique implacable. Vous avez tweeté le sujet, pardonnez-moi. Le sujet, c'est effectivement ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits, qui tiers-mondise le pays avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne, qui est même antagoniste et antinomique. Donc c'est ça que je dis. Je dis donc, est-ce qu'on veut... Un peuple français qui remplace un autre peuple français, c'est ce que vous dites. Non, c'est un peuple étranger qui remplace un peuple français. Et c'est une civilisation étrangère, une civilisation islamique qui remplace un peuple ici issu d'une civilisation chrétienne, gréco-romaine, depuis 1500 ans. Voilà, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que je reprends en ce titre d'ailleurs les projections faites par Michel Tribala, qui explique elle-même, qui est une démographe connue et reconnue dans son domaine, qui explique que si nous continuons sur cette courbe, eh bien, il se peut que d'ici 2060, c'est-à-dire après-demain, je le connaîtrai, ma fille le connaîtra, ce qu'on appelle le peuple historique, les natifs, soient minoritaires sur le sol français. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence, ça? Disons-le clairement, c'est-à-dire que demain, nous pourrions avoir une France africaine, disons-le comme ça. Les cultures africaines sont tout à fait respectables, mais une France africaine qui porterait le même nom, France, mais qui ne serait plus la même personne, c'est-à-dire plus avec les mêmes cultures, on vous entend les sur mêmes ça, mœurs, le même c'est ce que, rapport au monde. Ce que dénonce depuis longtemps. Quand on entend Emmanuel Macron qui dit il faut repeupler les campagnes. Répartir les migrants dans les campagnes et les petites villes aussi. Les répartir, comment vous réagissez? Je réagis en disant il fait le grand remplacement, voilà. Il fait le grand remplacement, c'est-à-dire que petit à petit, après avoir installé tous les quartiers qui ont déséquilibré les villes, on va installer des quartiers dans les campagnes et on va installer une véritable colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens de l'extérieur qui vont arriver dans les campagnes avec leurs mœurs. Et ce ne sont pas les campagnes qui vont s'adapter, qui vont imposer leurs mœurs, ce sont ces nouvelles colonies qui vont imposer leurs mœurs à nos campagnes. Et donc, en fait, ça en sera fini de la France.